Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine du 14 octobre. Alors, on va commencer ici avec un petit message, un petit truc en plus. Pour tout vous dire, avant, j'aimais pas ce genre de jeu, mais bon, parfois, il y a peut-être une phrase qui peut changer le cours d'une journée. 3 petits points. Alors, les Vierges, j'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité. J'éteins mes... Attendez. J'atteins mes objectifs avec facilité. Il peut y avoir quelque chose qui ressort de la sorte. Facilité rime avec limpidité, ça rime avec conscience, ça rime pas du tout. Mais si c'est facile, si c'est fluide, c'est que à l'intérieur de vous, c'est aligné. Et moi, je dis toujours, c'est marrant parce que c'est ressorti cette semaine dans beaucoup de conversations. Des fois, on fait des choses, on se dit, bah mince, ça fonctionne pas, ça veut pas, ça rame. Ben peut-être que cette chose-là n'est pas faite pour vous. Et quand vous faites quelque chose qui marche bien, qui est facile et qui est fluide, ben c'est peut-être que vous êtes sur la bonne direction. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu vivre avec certains domaines de ma vie. Bon, alors, on va avoir ici avec le tarot doré la tour. N'ayez pas peur, la tour nous parle de reconstruction ici. Le roi de bâton nous parle de confiance, de force, de maintenir le cap par rapport à quelque chose. Il peut y avoir une reconversion professionnelle également. On a l'amour qui ressort avec l'as de coupe, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi, vous savez, la joie, l'authenticité, quelque chose qui démarre, une nouvelle étape émotionnelle en fait. Peut-être l'idée de se reconstruire sur quelque chose et d'avoir cette notion d'être bien dans ses baskets. Vous atteignez vos objectifs avec facilité. Alors, on continue, on va voir ce que ça donne. On va avoir le 3 de bâton, regardez vers de nouveaux horizons. L'étoile, regardez, ça vous éclaire, ça vous inspire, ça vous attire et ça vous guide. Il y a peut-être cette notion d'être aligné maintenant, ça me parle de ça. Bien sûr, je ne cesse de le répéter, c'est un tirage général, vous connaissez tout le tralala, à chaque fois je vous saoule avec ça, je suis navrée, mais c'est important de le répéter parce que c'est vous qui vivez votre vie, le tirage peut vous parler ou pas du tout, vous pourriez le regarder cette guidance simplement par curiosité ou pour apprendre les cartes, le tarot. En tout cas, moi, le message qui vient du fond du cœur pour vous, c'est faites-vous confiance. Si vous passez une étape et qu'il y a des doutes simplement, sachez que vous avez assez travaillé en amont pour vous dire, bon ben voilà, l'humain est fait d'une quête de sens, et ça c'est vrai, l'humain va toujours se titiller l'esprit, et c'est tant mieux, ça fait partie de l'humain, parce qu'on cherche un sens à toute chose. Tout ça pour vous dire que pour moi, vous avez vraiment passé des grands paliers, passé des grands caps, c'est comme si le plus dur était fait finalement, et il n'y a plus qu'à lâcher prise. Ce lâcher prise, pardon, je l'ai placé ici dans le domaine spirituel. Allez, on commence par là, parce qu'un cas d'épée, c'est on se repose, on se ressource. Et je pense que là, pour vous, les Vierges, vous pourrez vous dire, bah allez, le plus gros du travail, il est fait, c'est bon, on est tranquille. On souffle cette semaine, on se tranquillise, et puis ça va le faire vraiment. Hein. C'est un temps pour vous, un temps vraiment de ressourcement. Alors, il se peut qu'il y ait certaines choses que vous gardiez secrets. Je ne parle pas de cachotterie, c'est plutôt dans la sphère spirituelle ici, donc ça peut être vous travaillez certaines choses en vous, dans votre esprit, dans votre tête. Vous travaillez des choses en vous que vous n'avez pas forcément envie d'exprimer aux personnes autour. Il y a un jardin secret ici et il n'y a pas de mal. C'est juste avec vous-même. Rien ne vous oblige ici à étaler votre vie. Et si vous êtes ici en train de reconstruire quelque chose, votre âme, votre cœur peut-être, votre personne, votre entièreté, j'ai envie de dire, c'est... Et ben voilà, c'est avec vous-même. Je pense que ça commence par là. Mais pour moi, vous êtes déjà à un stade avancé. C'est pas nouveau tout ça, je pense pas. Est-ce qu'il y a ici, dans le cadre professionnel, envie de changer quelque chose, envie de partir? Ça peut être des projets aussi, regardez. Ça peut être regarder vers de nouveaux horizons, être décidé, être aligné, de se dire, allez c'est bon, on bouge des choses et on part. Cette énergie-là,
je la place également dans le domaine enfin dans la manière que vous avancez cette semaine. C'est pas français, pardon. La manière utilisée d'avancer cette semaine, c'est en fait le passé, on en prend conscience, il est là, on ne peut pas le zapper, mais en fait vous êtes vraiment tourné vers le futur, tourné vers l'avenir les Vierges. Ça fait sourire parce que peut-être qu'il y a eu des peurs, des doutes, etc. Mais maintenant, pour moi, vous faites confiance en fait. J'utilise Iris Lenormand. Donc on a 3 cartes qui sont tombées ici. Le domaine professionnel, mais pas que. On a un changement au niveau d'un contrat et d'une signature. Voilà pourquoi je disais qu'il peut y avoir des changements par rapport au domaine professionnel. Et puis il y a eu l'éclipse là du 2 octobre. Après ça dépend comment c'est tombé dans votre thème astral, mais je pense que cette éclipse, elle crée des changements, elle crée des mouvements. Voilà, sur une durée où il y a une prise de conscience, du coup ça bouge. Ça bouge aussi par rapport à une relation peut-être professionnelle, les collègues, etc. Ça bouge aussi peut-être dans le cadre d'une relation sentimentale ou relationnelle, peu importe, avec des choses vraiment qui bougent, cette notion de changement, tourner vers l'avenir. Il peut y avoir cette notion ici, pour certains d'entre vous, de quitter une personne, mais dans ce cas-là, c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est quelque chose que vous aviez déjà ressenti ces dernières semaines et qui est présent simplement et qui, comme si, ben voilà, c'est ok, c'est comme ça, je le sais, j'avance, je coupe, je modifie ou je change. Voilà, on ressent cette idée-là. Alors, l'as de coupe, je l'ai placé dans l'émotionnel, mais aussi dans la sphère financière. Joie, réjouissance, bonheur. Un as, ça nous parle d'un commencement, d'un début, d'un contrat. Donc, il peut y avoir des choses qui bougent par rapport à de l'administratif, mais aussi par rapport à une personne, mais surtout par rapport au professionnel. Argent, professionnel, ça peut être lié. Alors, je vais quand même tirer une carte au-dessus. On va avoir le lys. On est totalement raccord finalement parce qu'on parle d'officialisation. Mais c'est pas que ça. Il peut y avoir aussi, pour vous les Vierges, une somme d'argent par rapport à une personne âgée ici. Et ça peut être par exemple les parents, les beaux-parents, par rapport à peut-être un lieu de vie, comme un EHPAD, quelque chose comme ça. Et pour d'autres, ça peut être un héritage. Mais ça, c'est quelque chose qui serait déjà en cours. Donc vous le savez. Ouh, je bug. Alors, j'ai placé ici, on va regarder un petit peu le domaine on va dire, énergétique, la santé. On a quand même du petit stress. Mais c'est pas... Les souris, moi, ça me parle toujours d'abcès, peut-être d'eczéma, quelque chose comme ça. Bon, après, si vous en avez pas, ne psychotez pas simplement. C'est juste une carte qui ressort également. Il y a peut-être quelque chose à enlever au niveau du corps, un petit abcès, un petit kyste, ça peut être quelque chose comme ça. Et puis, on a le domaine sentimental avec la sentimentale et ou relationnelle avec l'étoile. Je sais, ce sont des tirages de la semaine qui sont assez courts, 10 minutes environ, parce que je fais les taroscopes très complets pour le mois d'octobre. Je vous invite à aller le voir. Il sera dans la barre d'informations. Ou voilà, vous allez sur Irène Rose, vous allez trouver simplement. Alors l'étoile, ça nous parle d'un réseau internet pour les célibataires, peut-être l'envie de s'ouvrir. Mais en même temps, moi je me sers des petites cartes qui sont présentes sur la table et je pense que si vous avez envie de vous ouvrir, c'est chouette, c'est bien, mais en même temps, vous n'allez pas le faire n'importe comment, pardon. Vous n'allez pas communiquer n'importe comment. Vous n'allez pas répéter peut-être certains schémas, certaines façons de faire et de communiquer qu'auparavant. Donc je pense qu'il y a une manière d'être visible, les célibataires, de se montrer, de s'exprimer et de communiquer d'une autre manière. Alors si je tire une petite carte pour vous, alors on a la prière, j'adore cette carte, je pense que c'est ma carte préférée du rose amour. Prière en fait c'est l'idée d'une connexion, mais il y a une forme d'attente finalement entre la demande, la prière et l'idée de recevoir quelque chose. Donc je ne peux pas dire, écoutez, il y a une rencontre, c'est vrai, on a l'anneau qui ressort, on a l'as de coupe,
Mais j'ai plutôt envie d'amener l'idée que vous avez envie de vous ouvrir, oui, mais pas de la même manière qu'auparavant. Du coup, en communiquant d'une manière différente et en se montrant d'une manière différente. Et là, je reviens sur cette carte-là. Et bien le secret, la discrétion, peut-être la timidité aussi, c'est peut-être quelque chose qui a travaillé. Mais moi je pense que vous n'allez pas, par exemple si vous êtes célibataire et que vous parlez à quelqu'un, vous n'allez pas étaler votre vie comme ça. Je pense plutôt qu'il y a une part de mystère ici, c'est je dis des petites choses mais je ne dis pas tout. Je me montre mais je ne montre pas tout. Et puis c'est aussi beau de pas... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis plutôt du genre à ne pas dire, à ne pas montrer de suite. Avant, parce que j'ai le même mari depuis 10 ans, donc c'est pas pareil. Mais quand on s'ouvre à quelqu'un, bah, des fois, on a envie de tout déballer. Mais si on déballe tout d'un coup, qu'est-ce qui reste après? Il y a une forme de mysticisme et de charme. Voilà, c'est ce que je retrouve pour cette semaine. Alors, pour les personnes en couple, on a ici la séparation, le détachement. Alors, tout le monde ne se sépare pas. Si vous êtes dans une séparation et qu'il y ait officialisation et reconstruction ici, avec partage du patrimoine, etc., ça se fait d'une manière limpide et fluide. Maintenant, bah, comme toute séparation, c'est assez difficile. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, bon, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, j'y verrai ici une forme de distance et de détachement, mais peut-être dans le but de se reconnecter. Et regardez ce qu'on a eu ici avec Iris Lenormand. On a eu ici, alors c'est vrai que quand on apprend les associations du petit Lenormand, bah là c'est soit une séparation, c'est soit ici ouais, un divorce en fait, mais c'est pas que ça. Ça peut être quelque chose qui bouge par rapport à une relation. La faux, elle vient trancher, peut-être séparer, mais ça peut être momentané. Par exemple, vous dites, bah, moi, cette semaine, je dois partir en déplacement pour le travail. Bah, dans ce cas-là, ça peut retomber aussi comme ça. Si vous vous dites, bah, j'ai besoin de prendre un petit peu le large pour me recentrer, me retrouver, prenez-le comme ça. Et c'est vraiment cette énergie-là que je vais mettre en avant. Donc voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.